Bonsoir ou bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour votre guidance énergétique de la semaine du lundi 16 au vendredi 20 décembre. Je vais pousser jusqu'au samedi 21 puisque c'est le portail énergétique du 12 au 21 décembre. Ici, on relâche certaines choses puisqu'on rentre dans la lune décroissante. Il est temps de souffler. Après cette pleine lune dans le signe des Gémeaux qui nous a apporté les réponses dont nous avions besoin. Donc, il y a peut-être eu des petites secousses à l'atterrissage ou au décollage. On va voir en tout cas quelles sont les énergies de ce portail énergétique de cette semaine. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que la guidance vous aura donné des clés, hein, la guidance du week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous, pour cette semaine? Oh, elle a voulu sauter celle-ci. Eh bien, on a embrassé le changement. Ici, oui, il y a des changements qui arrivent, il y a des choses qui se produisent. Donc, embrassez-les, ne luttez pas, ne résistez pas, car ces changements sont prévus par le destin. Ils sont là pour vous guider, ils sont là pour vous mener vers l'étoile, voire même pour ouvrir votre troisième œil. Donc, embrassez ce changement avec gratitude parce que les choses vont vraiment bouger pour cette fin d'année, pour que vous puissiez entamer l'année 2020 avec les meilleurs auspices possibles. Alors ici, on va prendre une carte lumière donc, que j'utilise surtout en guidance privée. Alors, enfin surtout, je l'utilise la semaine et le week-end, mais voilà, ça m'arrive de l'utiliser aussi beaucoup en guidance privée. Alors ici, je veux juste une carte, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine du 16 au 21 décembre. Alors, il y en a qui veulent sortir, mais j'ai l'impression qu'elles veulent toutes parler. Allez. Eh bien, on a l'ascension. Ici, j'ai l'impression qu'on est en train de libérer. Il y a une porte, il y avait une porte énergétique, une porte qui nous bloquait. Ici, on nous... alors, c'est pas on nous, c'est pas qu'on le subissait, c'est que peut-être qu'on se le mettait nous-mêmes. Ici, on se mettait peut-être des barrières. Donc, soit on les escalade, soit on relâche les choses de manière à pouvoir embrasser le changement pour pouvoir ici passer de l'autre côté. Donc, désolé, mon anglais, là, il est 1h30 du matin. Mon anglais me fait défaut, il est resté dans mon lit. Voilà, je vais aller le rejoindre tout à l'heure. Mais, en tout cas, voilà, je sais que vous allez me dire en commentaire, mais Mango, voyons, ça veut dire ça. Oui, mais là, tout de suite, ça m'échappe. Donc, on s'en fiche. L'idée, c'est de se concentrer sur le message de la carte, peu importe la traduction. Ici, il y a vraiment l'idée, ça me fait penser à la tour, hein. Il y a vraiment la destruction de l'ego, il y a ici des portes noires qui nous entravaient vers l'ascension. On doit tout simplement passer outre, voilà, en relâchant les choses, des portes vont s'écarter et on va pouvoir passer vers la lumière, vers cette colonne énergétique ici. Donc ça peut peut-être foudroyer, mais embrasser ce changement parce que ça va vous permettre de grimper, voilà, c'est le crumbling. Alors je pense au crumble, forcément ça m'aide pas beaucoup, mais voilà, l'idée là, c'est que ici vous allez vraiment trouver le moyen de passer ces portes, de passer ces énergies. Donc on l'a vu, hein, je complète avec la guidance du week-end du 12 au 15. Ici, on libère des schémas répétitifs. Donc là, on va laisser les portes s'ouvrir pour passer de l'autre côté, pour embrasser le changement. Alors, ces cartes... Ah, on a le paradoxe, on a l'explorer, on a les ancêtres. On a ici les ancêtres, les racines, d'où l'on vient. C'est une carte qu'on a vue il n'y a pas longtemps. Ici, l'explorer.
Donc suivre son cœur, suivre son intuition, son troisième œil et ne jamais perdre la boussole. J'ai l'impression qu'on va se réaligner aussi avec son chemin. Donc en allant explorer les changements, en les embrassant, on va être réaligné. Voilà, on a le paradoxe aussi qui arrive, donc on va voir ce que ça nous dit ce paradoxe. Et on a les limites, les frontières. Ici on va voir hein, si c'est les frontières qu'on dépasse ou des limites qu'on impose. Alors, on va prendre la Méodec. Alors juste avant, je suis désolée, je fais une petite pause avant de me dessécher comme une momie. Voilà, désolée, enfin désolée, non je ne le suis pas, mais voilà, désolée pour vous de ce petit instant évian. Vitel, faut pas que je cite de marque. Amis, fraternité, projet collectif, communauté, activisme. On est dans la maison du Verseau, donc le signe d'air. Ici, on va vraiment aller chercher des liens fraternels. On va prendre racine aussi ou implanter pour trouver un ancrage, pour correspondre. J'ai l'impression que ici, on va avoir une énergie. C'est comme si on vous disait de respecter vos ancêtres, ce qu'ils vous ont transmis. Et ici, avec les projets collectifs, ça fait vraiment appel à la famille. C'est-à-dire qu'ici, vous allez peut-être trouver des réponses aussi dans un travail de groupe. Alors, communauté, activisme, ça peut être aussi tout simplement une association. Voilà, faire partie d'une association. Là, j'ai vraiment le sentiment que vous allez implanter de nouvelles racines, que ça peut être des choses qu'on vous a transmises ou vous allez transmettre. On a l'ami, les amis, la fraternité. Donc, il y a vraiment l'idée d'un soutien ici avec la maison 11, la maison en Verseau. On va aller voir ce que vous explorez maintenant avec l'explorateur. Alors, l'explorateur, sans penser à Dora l'exploratrice, on a le feu, l'action, l'énergie, élan, passion, volonté, désir, enthousiasme. Donc ici, on est dans le bélier, lion, sagittaire. On va avoir une énergie, on va avoir de nouveaux projets. On a vraiment ici une envie, une volonté, le tempérament nécessaire pour mener une exploration, pour embrasser le changement, pour dépasser aussi certaines frontières, pour passer de l'autre côté de la porte et enfin évoluer vers ce vers quoi on est supposé évoluer. Donc ici avec l'énergie du feu, on est dans le principe masculin, on est dans la force brute, il y a vraiment une grande énergie à travers cette carte, à travers ces signes. Donc là, on va explorer de nouvelles choses. Donc n'ayez pas peur, ayez cette énergie de feu, de passion. Alors ici, on a le paradoxe avec Chiron. Une blessure peut devenir un outil de guérison. Donc ici, il est tout simplement là, le paradoxe. Il n'y a pas besoin d'expliquer la carte, tout simplement. Le paradoxe, c'est que vous allez justement transformer, changer les énergies. Vous allez comprendre ici qu'une blessure est là pour vous enseigner quelque chose et que ça cicatrise et que cette cicatrice, ça s'appelle tout simplement l'expérience. Et là, vous allez vous servir de votre expérience pour passer de l'autre côté, pour changer les énergies. Donc, un très beau paradoxe, j'ai envie de vous dire. Donc, ici, les limites, les frontières. Neptune, spiritualité, intuition, rêve, illusion, idéalisme, le voile. Donc ici, est-ce que c'est une frontière ou une limite? Pour moi, vous allez dépasser les frontières du réel. Voilà, et vous avez maintenant, grâce à moi, la musique de X-Files. Merci Mango pour tout ce que tu nous apportes. Il y a vraiment l'idée d'aller au-delà des messages. Voilà, vous allez recevoir des réponses par les rêves. Vous allez avoir des heures miroirs très fortes pendant ce portail énergétique. Donc notez bien, faites-vous peut-être un journal. Voilà, mon cahier du 12 décembre jusqu'au 21 décembre.
du 12-12 jusqu'au 21-12. Et là, vous allez noter les heures miroirs, noter le sens, ce qui vous interpelle. Il y a vraiment l'idée ici de ne plus vous imposer de limites. Vraiment, cette carte, je la sens très importante dans votre tirage, c'est-à-dire que vous allez franchir la porte, vous allez pousser ce qui doit être poussé, vous allez dire laissez-moi maintenant, je veux aller de l'autre côté, je vais déchirer le voile. Il y a peut-être le voile des illusions. Mais ici, vous allez être dans l'intuition, vous allez être vraiment dans la spiritualité, dans le sens le plus pur. C'est-à-dire que là, votre troisième œil, ma foi, va être grand ouvert. Ici, en dos de deck, je vous montre, on a le nœud nord, la voie d'évolution, la direction à suivre. Donc, suivez cette direction, tout simplement. N'ayez pas peur du paradoxe, de cette blessure qui se transforme en guérison. Vous avez, servez-vous de votre communauté, de vos amis, de votre fratrie, de vos parents, de ce que on vous a transmis et embrassez le changement. Alors, on va faire de la place, bien sûr, pour le tirage en croix du tarot de Marseille. Donc, qu'est-ce qui arrive pour vous? Donc, pour ce portail énergétique, je n'ai même pas regardé. Hein. Ici, je n'avais pas canalisé mes énergies sur les cartes. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous cette semaine? Alors, on a le valet de bâton. Ici, on a le fidèle compagnon, on a le messager, on a celui qui est là pour nous. On a vraiment l'idée de quelqu'un qui est stable, qui est fiable, sur qui on peut compter. Donc, ça peut être un un Verseau, pardon, puisqu'on avait la maison 11 du Verseau. Ici, quelqu'un qui est axé sur la communauté, qui est axé sur l'entraide. Bon, on a une énergie quand même de Bélier, Lion, Sagittaire avec le valet de bâton. Mais là, il y a vraiment l'idée de s'appuyer sur quelqu'un, de recevoir l'aide de quelqu'un. Donc, ne négligez pas cette aide parce que ça va être la force supplémentaire qu'il vous faut pour mener à bien vos projets, pour passer de l'autre côté. Ça peut être tout simplement vous ou ça peut être quelqu'un. Mais là, il y a vraiment l'idée d'être fidèle envers vous-même. Voilà, vous avez cette énergie de feu en vous. Ça peut être aussi un projet, un travail, une nouvelle au niveau du projet, au niveau d'un projet que vous aviez, ou au niveau du travail, pardon. Alors, petite gorgée. Ah, l'eau, c'est la vie. Alors, ce qui va vous aider, ce qui peut arriver en obstacle, ce qui va vous aider, ou ce qu'il va falloir contourner. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on a comme conseil des cartes? Hop. Alors ici, oh, ah, on en a beaucoup quand même. On a le roi d'épée, donc une inflexibilité, une volonté à toute épreuve. Ici, rien ne s'entravera sur notre volonté. Il n'y aura rien qui pourra nous faire changer d'avis. Ici, on a le 10 de denier. Donc, on est porté sur la maison, la famille, les valeurs familiales, l'héritage aussi. Donc, les ancêtres, les projets collectifs. Ça peut être une signature de maison, ça peut être des travaux, ça peut être un héritage. Donc ici, on est vraiment porté là-dessus. On a le 4 d'épée, on vous parle de méditation, on vous parle de faire un temps de pause. On a tempérance qui arrive, donc tempérance qui vient équilibrer tout ça, qui vient guérir aussi. Elle apporte la guérison avec ses mains, elle apporte une bonne nouvelle, elle apporte de la fluidité dans la communication. Donc ici, servez-vous de cette énergie de 4 d'épée pour vous mettre en veille, peut-être par rapport à de l'inflexibilité, peut-être qu'avec ce roi d'épée, ici vous êtes un peu trop inflexible, vous êtes peut-être trop
alors c'est pas une critique, hein, mais borné, voilà, parce que le roi d'épée, c'est pas le plus facile à vivre du tarot de Marseille. C'est pour ça que je me permets la remarque, mais c'est pas en aucun cas un jugement envers vous. Je me permettrai pas, et surtout vous savez que je vous aime. Donc ici, j'ai le droit de vous dire qu'on peut se montrer de temps en temps inflexible, un peu têtu. Voilà, c'est ce que je reçois du roi d'épée. Donc là, on vous dit, mettez un peu de beurre dans... Comment dire? Non, pas dans le vin, ça se dit pas. De l'eau dans le vin. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Le 4 d'épée, il parle vraiment de méditation. Il parle de se mettre en veille, d'éteindre un peu la cheminée mentale dans notre tête et de souffler, voilà, de profiter avec tempérance. On a une nouvelle qui arrive de toute façon. Donc peut-être que ce roi d'épée est très bien, hein, c'est une énergie inflexible, mais voilà, on est porté sur la maison, la famille, et pour que ça fonctionne, j'ai l'impression qu'on vous dit, mettez un petit peu le cerveau en veille. Alors, qu'est-ce qu'on a à court terme pour vous? C'est une manière de lâcher prise, hein. C'est vraiment, l'idée c'est d'écouter de la musique, de ne plus y penser peut-être aussi, parce que quand on est trop tourné sur quelque chose, on bloque aussi les énergies. Donc laissez Tempérance se charger de tout. Tempérance, ça peut être l'archange Gabriel, donc il est là, il veille sur vous, sur votre projet. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des nouvelles, mais il faut relâcher, il faut entrer en méditation. Accueillez le paradoxe. Écoutez votre intuition. Alors, avant, hop. Donc, qu'est-ce qu'on a à court terme pour vous, là, qui arrive? Allez, on va mettre un peu de tonicité dans ce battage. On va aller la chercher, du coup. Alors, ici, oh, on a le fou. On a le mât. Donc, on a vraiment ici une réinitialisation avec le mât. Il y a vraiment l'idée de recommencer quelque chose, de partir sur de nouvelles bases, peut-être vers l'inconnu. Ici, on vous parle de spontanéité. On vous parle vraiment d'une énergie... alors, ça me fait un peu penser au bélier. Voilà, il y a l'énergie du bélier, il y a l'énergie de la spontanéité. Ici, on va faire preuve... on va faire confiance en l'inconnu. Voilà, on se lance dans quelque chose qui est peut-être tout nouveau. C'est peut-être une manière de faire, c'est peut-être une manière de penser. Mais en tout cas, ici, ça nous fait du bien. On avait besoin de cette spontanéité dans notre vie. On avait besoin de l'énergie du mât. Donc là, on redémarre, on réinitialise, on repart à zéro. Table basse, table rase du passé. Voilà, c'est un petit peu jeu de mots un peu nul, mais pour vous faire un petit peu sourire. Voilà, donc ici, on fait... Vraiment, le nettoyage, on repart à zéro, c'est vraiment le message de l'année 2020. On a le 9 de bâton, donc ici, on a la solution. On a vraiment, on est presque arrivé au terme des difficultés. On sait qu'il y a encore un petit peu d'énergie à mettre. Donc ici, ne baissez pas les bras. Avec le 9 de bâton, on vous dit que vous allez aller vers la spontanéité. Donc ici... il y a forcément encore des efforts à faire, peut-être que ça va vous paraître difficile, mais c'est tout simplement une manière de penser. Le 9 de bâton, c'est quand même une énergie qui est très forte. Donc là, quand bien même vous êtes un petit peu sur vos gardes, vous êtes un petit peu aux aguets, libérez les culpabilités, mettez votre esprit en veille, hein, c'est ce qui va vous aider. Ici, on a... le 10 de coupe en dos de deck, donc peut-être que vous êtes encore prudent au niveau de l'amour, peut-être que vous êtes encore circonspect, vous faites un petit peu attention, vous dansez sur un pied mais vous gardez l'autre plus stable, voilà, un petit peu ancré dans vos croyances. Ici on vous dit de faire confiance en ce qui est prévu pour vous, vous avez l'amour qui arrive, l'amour à deux, l'amour familial, l'amour de couple. Donc pour ce portail, on vous dit mettez l'esprit en veille, allez vers l'inconnu, dépassez les limites. Voilà, il y a des frontières qui vont apparaître, c'est-à-dire le voile. Je parlais de X-Files tout à l'heure, mais c'est vraiment au-delà du réel. Donc là, on a l'amour, mais vous êtes encore très prudent. Donc laissez l'amour arriver, accueillez-le, mettez votre esprit en veille, c'est vraiment important.
Peut-être que vous êtes encore trop inflexible. On a la reine d'épée. Et oui, la reine d'épée, elle parle d'inflexibilité. Elle a une logique froide. Ici, elle ne fait pas appel à ses émotions. Elle fait vraiment appel à son raisonnement dans la plus... on va dire qu'elle est un petit peu rigide. Voilà. Encore une fois, on a le roi et la reine d'épée. Donc ici, il faut vraiment mettre un peu de soupline dans votre esprit. Voilà, assouplir, c'est le mot que je cherchais. 7 d'épée, il y a peut-être eu des trahisons par le passé, donc c'est ce qui explique aussi votre état d'esprit. Vous êtes encore prudent, mais là, vous avez quelqu'un de fiable avec vous. N'oubliez pas, en tout début de tirage, vous aviez le valet d'épée, le valet de bâton, pardon. Et le valet de bâton, il parle de quelqu'un de fiable, il parle du fidèle compagnon. Donc ici, vous avez quelqu'un à vos côtés qui a envie de redémarrer avec vous. On vous dit de mettre votre implacabilité d'esprit, votre froideur, votre logique de côté. Peut-être que vous avez été trahi par le passé, mais ici, il va falloir aller vers l'inconnu, explorer, vers ce paradoxe, c'est-à-dire que cette blessure-là de 7 d'épée que vous avez vécue, peut-être ces commérages, ces ragots, ces médisances, ces personnes qui portaient un masque, ici, il va falloir tout simplement accepter que cette blessure fait partie du passé et quand bien même la cicatrice est encore un petit peu vive, vous allez tout simplement mettre du baume en vous disant maintenant je dépasse, je transcende les frontières, je vais de l'autre côté, ça se transforme en guérison et je m'en sers pour le futur, pour être heureux à deux parce que vous aviez quand même le 10 de coupe, hein. Donc ne passez pas à côté de ce bonheur parce que vous avez eu des mauvaises expériences par le passé. Ça fait malheureusement partie de la vie. Allez, on va passer à l'oracle d'Anka. On va ramasser tout ça. En tout cas, c'est un tirage très encourageant qui donne beaucoup d'enseignements. J'espère que ça vous sera utile en tout cas parce que c'est un tirage très riche, très dense là. Forcément avec ce portail énergétique. Alors, avec l'oracle d'Anka, qu'est-ce qu'on doit travailler? Qu'est-ce qu'on doit libérer? Aide d'un thérapeute, d'accord, ça va être le remède. Et ici, injustice répétée. Vous avez peut-être vécu des trahisons comme des injustices. Vous êtes, je parlais des énergies du week-end comme la libération des schémas répétitifs. Donc ici, aidez-vous d'un thérapeute pour, voilà, kinésiologue, énergéticienne, peu importe. Mais ici, il va falloir comprendre pourquoi vous les avez vécus comme des injustices. Vous allez comprendre aussi, peut-être avec une coach énergéticienne, pourquoi vous le ressentez comme ça. Peut-être qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies antérieures, dans votre peut-être votre enfant intérieur aussi. Pourquoi vous le vivez comme une injustice. Ici, on vous dit de respirer, travailler votre respiration. Portez une citrine pour le plexus solaire. Ça va vous permettre de libérer le thorax, de libérer l'anxiété, les angoisses, les cauchemars. La citrine, c'est vraiment la pierre par excellence pour la respiration. Donc ici, servez-vous de cette pierre, faites des exercices, je vous en avais déjà parlé, hein. Voilà, des mouvements de bras, les épaules en arrière, on libère. On respire, ça va peut-être faire un petit peu mal au niveau du diaphragme. D'ailleurs, ma respiration à moi est un petit peu tendue à cause de ma gastro. Mais voilà, ici, l'idée, c'est de relâcher. Voilà. Il est temps de souffler. Donc, souffler, c'est vraiment le message de cette semaine. Souffler. Voilà, il va y avoir des choses qui vont arriver. Ne vous inquiétez pas. Allez, on va voir sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a, ce qu'on a comme message. On va essayer de parler de manière élégante. Ce qu'on a comme message en amour. Oh, alors ici, on a la chauve-souris, d'accord. On a... Ah, j'ai l'impression que... Ok. Allez, on va faire de la place. Ça, on va le ranger. Très bien, puisque c'est comme ça. Alors ici, il y a
Déjà, il y a des médisances, des commérages, des vampires énergétiques, des ventouses qui vous ont mis un doute. Peut-être des personnes, oui, mais tu sais, je pense que peut-être tu ne vas pas y arriver. Et ça vous met un doute, ça vous vampirise. Le vampire, la chauve-souris, c'est vraiment la personne qui va sucer votre fluide vital, que ce soit le sang. Le sang, c'est par là que la vie circule, et du coup c'est par les pensées, par le venin dont font preuve ces personnes que vous allez vous sentir drainé. Peut-être que cette personne essaye de vous mettre un doute par jalousie. Ici j'ai l'impression que les masques vont tomber avec la lune, il va y avoir des révélations, il va y avoir les masques qui tombent, vous allez prendre conscience. La lune va dévoiler ce genre de personnes. Vous allez vraiment prendre conscience qu'il faut... je pense qu'il faut que vous compreniez, là, avec l'escargot, c'est la carte de l'ermite, on vous dit de comprendre, d'intérioriser, c'est-à-dire d'aller chercher dans votre intérieur ce que vous n'avez pas vu, de ne pas céder au doute. Ça, c'est très important, pardon, j'en mets même de la force dans ma voix. Ça, non, il ne faut pas céder au doute, d'accord? Ces personnes sont des vampires énergétiques, leurs énergies sont basses et elles se nourrissent de vos énergies pour essayer de vous déstabiliser, pour essayer de vous faire... Voilà, imaginez-vous, vous êtes là, elles sont là, elles vont essayer de vous rabaisser pour que vous soyez à leur niveau, pour qu'elles se sentent bien. C'est uniquement leur but. Donc là, ne cédez pas au doute. La pleine lune et la nouvelle lune vont mettre en lumière ces choses-là. Donc pourquoi je parle de nouvelle lune aussi? C'est tout simplement parce qu'on est dans un cycle lunaire. Donc ça peut être très rapide, ça peut être des révélations, des choses qui étaient cachées. Peut-être que vous allez découvrir qu'une personne était médisante, qu'elle parlait dans votre dos. Ici, libération, on a le feu, donc de nouvelles énergies, on va se sentir en sécurité à partir du moment où on va se libérer de ces personnes. Le foyer ici, le 4 de bâton, ça parle vraiment de se sentir en sécurité chez soi. Donc à partir du moment où on va nettoyer, on va javeliser un petit peu ces personnes, là on va leur dire ah, bon, maintenant c'est bon, tu sors de ma vie. Il n'y a peut-être pas besoin de le dire d'ailleurs, tout simplement le faire. On va déjà changer les énergies et embrasser ce changement qui nous attend. Peut-être que d'ailleurs ces personnes représentaient ce qui nous bloquait pour passer de l'autre côté. Peut-être qu'elles ont senti votre lumière et elles ont essayé de vous drainer énergétiquement. Ici, on vous dit en fin d'année de vous libérer de ces personnes pour passer, voilà, on a le choix. Vous allez faire un choix par rapport à ces personnes. Pour moi, il y a vraiment une libération. Et du coup, ça va vous permettre de ne plus sentir ces injustices, de ne plus sentir leur poids sur vous. Ici, vous allez vous défendre. Vous allez couper les liens négatifs. On a l'atamé, le poignard rituel ou le poignard qui est vraiment dirigé vers elle. Ça peut parler d'agressivité. On avait la reine d'épée et le roi d'épée, donc un esprit très incisif, un esprit tranchant. Néanmoins, ici, je pense que c'est nécessaire. Cette logique froide n'est pas arrivée pour rien dans votre tirage de Marseille, enfin du tarot de Marseille, tout simplement parce que ça va vous aider à vous libérer d'un lien toxique. Donc très bien, tout s'emboîte, c'est logique. Ici, sur le doute, qu'est-ce qu'on a ? J'ai envie de placer des cartes, hein. Je suis désolée, je le fais vraiment au feeling. Peut-être que c'est un peu long pour vous. Ici, on a une autre femme, une aide, profusion, providence, chance. Alors ici, vous aviez peut-être un doute par rapport à une femme. Mais là, on vous dit que vous allez libérer un lien. Non, moi je sens que c'est une aide. Je sens que c'est une aide. Je sens que c'est une personne qui va vous aider, qui est fidèle, qui vous est fidèle. On avait le valet de bâton, hein, ne l'oublions pas, c'est le fidèle compagnon. C'est celui qui va vous aider, c'est celui qui est là pour vous. Donc avec la femme, il y a vraiment l'idée de recevoir. Vous allez avoir l'abondance, vous allez avoir de l'aide ici, ne la refusez pas. Vous allez avoir de la joie grâce à une personne qui va vous aider, qui est fidèle. Donc une aide inespérée. Je pense que
Vous allez du coup vous séparer, donc c'est peut-être une personne dans votre vie, peut-être une amie, peut-être un mari, voilà, un conjoint, une conjointe. Mais ici, il y a vraiment l'idée de se séparer. Ça peut être des disputes, mais pour moi, il y a quelque chose qui est cassé en vous, dans la mesure où vous allez découvrir des choses sur cette personne. Et pour moi, c'est irréparable, dans le sens où vous allez y voir clair. Avec la lune, vous allez déchirer le voile des illusions, c'est vraiment ça le mot. Il faudrait que je le note pour la vidéo, mais j'ai envie de l'appeler comme ça cette vidéo, vraiment déchirer le voile des illusions, passer de l'autre côté. Et donc là, vous allez recevoir de l'aide, ne la négligez pas. Ça peut être une amie, une sœur, une mère, mais voilà, il y a vraiment l'idée de se libérer d'un lien toxique. Hein. En cette fin d'année, on libère. Allez, je vais passer, pour le week-end, j'ai pris les miroirs. Là, j'ai envie de prendre la triade parce que ce tirage est énergétiquement très fort, je trouve. Donc, je vais prendre la triade, 3 petites cartes, avant de passer au message des anges. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais faire de la place d'ailleurs. Faites une petite capture d'écran avec moi. Vous commencez à avoir l'habitude tout simplement pour revenir sur le message des cartes. Voilà, si vous avez vraiment envie de libérer certaines énergies, les captures d'écran, vous dire voilà, ça m'a parlé à ce moment-là, j'ai fait une capture d'écran, ça nous aide aussi à travailler sur nous-mêmes. Mutation, et oui, on a le changement qui est là. Il y a bien un changement. On a la clé, donc on va trouver une solution. On a la protection, on a le retour, on a le delta, très bien, qui a vraiment de très très belles énergies avec la triade. Ici avec la clé, vous allez enfin démarrer la voiture, c'est-à-dire que, je l'ai dit en guidance, vous ne pouvez pas démarrer une voiture avec une cuillère. Ici, vous allez trouver la clé, la bonne clé, qui va faire enfin changer les choses. Donc, vous êtes protégé, vous avez le retour d'une protection, d'une énergie, un démarrage, une initiation, donc très bien. Mutation clé, ça sent bon tout ça. Hein. Ici, vous allez foudroyer les schémas répétitifs, les injustices, ce sentiment d'injustice. Je pense que l'aide d'un thérapeute, donc que ce soit un énergéticien, un kinésiologue, il y a vraiment l'idée ici de libérer certaines choses, de les foudroyer, de les éclater, parce que la foudre, c'est une très bonne énergie. Beaucoup de gens la redoutent, mais ici, vous allez libérer quoi? Vous allez foudroyer l'influence du diable, l'influence de l'adversaire, l'influence de quelqu'un qui vous veut du mal, qui persifle dans votre dos, qui essaye de vous atteindre, qui essaye de vous rabaisser. Donc là, très bien. La solution, elle est là, c'est de foudroyer cette énergie diabolique, cette énergie vampirique autour de vous. N'hésitez pas à la foudroyer, n'hésitez pas à l'éclater pour pouvoir passer de l'autre côté. Donc très bien, c'est très très positif. Allez, je vous laisse, on passe au message des anges, des messages du ciel. Donc qu'est-ce qu'on a pour vous qui arrive? En tout cas, moi je suis contente pour vous parce que ce tirage, il est électrisant. J'en perds même, je suis en train d'envoyer valser ma déco. Alors avec le tarot des anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bah, parfait. On a le chevalier de terre et on a l'as d'air. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, honorer vos engagements. Un ange gardien. Je vous avais parlé de quelqu'un qui est loyal, dévoué, honorable, bon, à travers le valet de bâton, l'as d'air, nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Donc on a l'as d'épée, c'est quand même la conquête, c'est quand même une énergie de volonté très forte. On démarre quelque chose de nouveau. Ici, on va mettre le point sur la table, le point sur les i et les barres sur les t aux personnes qui essaieraient de nous faire du mal. On va s'élever encore plus par rapport à ces personnes. On va foudroyer leur influence. On va vraiment mettre ça de côté. Allez, je vais prendre une petite carte pour des messages complémentaires.
Lâchez votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Avec le tarot des anges, non, l'oracle des anges, pardon, de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Alors, on va ouvrir les portes de l'intuition pour avoir un petit message pour vous pour cette semaine du portail énergétique. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Allez, je termine avec les petits messages, des petites phrases inspirantes. Destin. Changement, eh ben dis donc. Il va y avoir du changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Allez, je termine avant de vous libérer. On se retrouve bien sûr très vite à partir de lundi soir pour les guidances des signes, pour les énergies de la pleine lune. Donc profitez bien de votre fin de week-end, votre semaine, pour bien incorporer, intégrer les messages qui sont délivrés. N'hésitez pas à compléter. Sur ma page Facebook, vous avez le complément des guidances, bien sûr. Alors ici, on a un petit message. Plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Voilà, mais je ne peux pas vous mettre la musique de X-Files en fin de tirage parce que je n'aurai pas les droits d'auteur. Néanmoins, c'est avec un grand plaisir que je vous épargne le tout-dou-dou-dou. Bon voilà, c'est nul, j'arrête. Je vous fais de gros bisous, je vous aime, à très bientôt et passez de belles fêtes de fin d'année. Si jamais on ne se revoit pas, si peut-être que vos guidances sont passées, je vous souhaite un très bon Noël et à très vite. Bye bye.